Savais-tu qu'aucune émotion ne dure plus de 90 secondes, à moins que tu ne l'alimentes ? C'est vrai. La réponse physiologique réelle de n'importe quelle émotion se dissipe naturellement en seulement 1 minute et demie. Voici ce qui se passe dans ton cerveau. Quand une émotion se déclenche, ton corps libère une véritable décharge de substances chimiques. Ces substances circulent dans tout ton organisme et sont complètement évacuées en 90 secondes, sauf si tu maintiens le circuit actif avec tes pensées. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est de la neuroscience. L'Adrejil Bolt Taylor a découvert cela au cours de ses recherches à Harvard. Ce qui fait durer une émotion, ce n'est pas l'émotion elle-même, mais les histoires que nous nous racontons et qui relancent la réponse chimique. La prochaine fois que tu sens la colère monter, essaie ceci plutôt que de réagir impulsivement. Remarque les sensations physiques, peut-être une tension dans ta poitrine ou une chaleur dans ton visage, puis compte simplement jusqu'à 90 en respirant profondément. Ne combats pas le sentiment, observe-le simplement passer à travers toi, comme une vague. Tu ressentiras littéralement l'intensité physique diminuer au fur et à mesure que les substances chimiques s'évacuent. Cette simple prise de conscience te donne un pouvoir incroyable. Tu n'es plus à la merci des tempêtes émotionnelles, car tu comprends leur nature temporaire. Chapitre 1. Recadrage cognitif. Transformer sa vision des problèmes. Le recadrage cognitif ne signifie pas faire semblant que tout va bien. Cela signifie ajuster ta perspective pour voir la situation plus clairement, avec moins de catastrophisme et plus de possibilités. Exemple, tu n'as pas obtenu la promotion que tu voulais. Pensée catastrophique, je suis un raté, je n'avancerai jamais. Pensée recadrée, c'est juste un revers dans mon parcours. Que puis-je apprendre pour mieux réussir la prochaine fois ? Une seule perspective ferme des portes, l'autre en ouvre. Le recadrage transforme une déception paralysante en défi exploitable. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la pensée juste, qui reconnaît la difficulté tout en gardant ton pouvoir d'action. Chapitre 2. La trousse de secours émotionnel, se préparer avant la tempête. On prépare tous des trousses de secours physiques, mais rarement des trousses émotionnelles. Imagine si tu avais des outils prêts à l'emploi pour les moments d'anxiété, de tristesse ou de débordement émotionnel. Crée ta trousse personnalisée quand tu vas bien. Identifie tes défis émotionnels, puis prépare 1. Une action physique, par exemple, faire quelques jumping jacks. 2e élément sensoriel, comme une odeur apaisante. 3e, une intervention cognitive, une phrase clé ou une question utile. 4e, un soutien social, comme envoyer un message à un ami fiable. Note tout dans ton téléphone. Ainsi, tu es prêt à agir plutôt que subir quand les émotions frappent. Chapitre 3. Briser les cycles de rumination. Libérer l'esprit. La rumination, c'est quand tu ressasses sans fin des événements ou émotions négatives. Essayer de ne pas y penser ne marche pas. Ça renforce même le schéma. La solution, c'est la technique 5-3. 1. Nomme 5 choses que tu vois autour de toi. 2. Déplace-toi vers un autre endroit. 3. Consacre 3 minutes à une activité demandant de la concentration, comme compter à rebours de 100 en enlevant 7. 4. Choisis une action productive, liée ou non aux problèmes. Cette méthode ne supprime pas les pensées. Elle redirige l'attention vers un canal constructif. Ton esprit est comme de l'eau. Donne-lui une direction. Chapitre 4. La règle des 90 secondes appliquées. Maîtriser la vague émotionnelle. Revenir consciemment à la règle des 90 secondes permet d'éviter les réactions impulsives qui nous font souvent regretter nos actes. Quand une émotion forte apparaît, plutôt que d'y répondre immédiatement, observe-la passer comme une vague. Respire profondément et laisse la chimie émotionnelle s'évacuer naturellement. Cette pratique développe une stabilité émotionnelle puissante, comme si tu apprenais à surfer sur la vague, au lieu de te laisser submerger. Chapitre 5. Reprogrammer ta relation aux pensées. Pivot attentionnel. Nos cerveaux sont comme des réalisateurs dramatiques. Ils amplifient les scénarios négatifs. Mais tu peux changer ta relation avec tes pensées plutôt que d'essayer de les supprimer. Au lieu de combattre chaque pensée anxieuse, observe-la et redirige ton attention vers une action concrète ou une nouvelle perspective. Ce n'est pas la pensée en elle-même qui te piège, c'est la spirale d'attention dans laquelle tu la laisses t'entraîner. Aucune émotion n'est éternelle. Grâce au recadrage, à la préparation émotionnelle, à l'interruption de rumination, au pivot attentionnel et à la compréhension des 90 secondes, tu peux transformer ta manière de vivre tes émotions au quotidien. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée avec intelligence.